Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 18 mars 2021. Adhère à mon conseil et tu ne manqueras de rien. Bonjour mes frères et sœurs et la famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. J'ai reçu ce message il y a environ 2 semaines, mais à cause du strike sur la chaîne, je n'ai pas pu le télécharger. Je vous transmets alors ce message maintenant. Pendant la prière, le Seigneur a joué une chanson et dans les paroles, l'artiste a déclaré « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors j'ai su que le Seigneur voulait me parler. Je suis venu devant lui en disant « Bonjour Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Je crois que tu veux partager ton cœur. » Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Jésus a commencé. Ma bien-aimée, cesse de douter. Ton manque de foi continuel me fait mal. J'ai besoin que tu aies le cœur et l'état d'esprit que je désire te parler quotidiennement. Viens et attends-toi à entendre de moi. Je sais que tu as toujours peur de la déception, mais c'était des terrains d'entraînement de discernement où tu as appris et où tu as réussi. Vous vivez à une époque d'épreuve et il est important pour vous d'obtenir un conseil et des instructions à partager avec nos enfants. Les choses vont commencer à bouger à un rythme rapide dans votre pays. Je désire vous révéler beaucoup de choses. Seigneur, je suis tellement désolé. J'ai l'impression d'avoir été frappé par un barrage de pensées de doute parce que je sais que les démons nous font toujours nous précipiter alors que toi, tu n'es pas concerné par le temps de ce monde. Je ne pensais pas non plus que tu voulais que nous soyons constamment à jour avec ce qui se passe dans le monde. Alors, je pensais que ce n'était pas ta voix. Pardonne-moi. Jésus a répondu, « Ma bien-aimée, tu as raison sur toutes ces choses, mais je veux garder mon peuple informé. Je veux que leurs yeux soient fixés sur moi et non sur ce qui se passe ou qu'ils soient bouleversés par ce qui se passe. Mes paroles apportent la paix et, bien que mon monde soit tout à fait différent du vôtre, vous êtes toujours dans ce monde jusqu'à ce que je vous enlève. Je désire fournir des mots qui seront une encre pour tant de personnes. Je veux fournir la vérité afin que beaucoup puissent déchiffrer les mensonges que ce nouveau gouvernement vous dira et les lois qu'ils essaieront de mettre en œuvre. » Là, je doutais à nouveau de ces paroles. Jésus a dit, « Bien-aimé, reste avec moi. » Désolé Seigneur, d'accord, j'écoute Jésus. Jésus a continué. Ils imposeront bientôt le vaccin au niveau des États. Ils ont commencé par les emplois dans le domaine médical et beaucoup de représentants de votre gouvernement l'ont déjà pris. Ils le rendront obligatoire pour ceux qui veulent retourner à l'école. Le vaccin n'est pas la marque, mes bien-aimés. Si vos proches l'ont pris par ignorance, dans ma miséricorde, je les couvrirai, surtout si mes épouses ont prié. Ce nouveau gouvernement ne perd pas de temps à mettre en place des lois et des règlements qui seront utilisés pour détruire votre nation. Je permets tout cela pour ceux qui sont aveugles, ceux qui ont voté et soutenu de ce gouvernement, le voient pour ce qu'il est. Dans la mesure où une grande partie de leur contrôle, de leurs options et de leurs droits commence à être dépouillée et cédée rapidement au gouvernement, le tout sous prétexte qu'ils protègent les citoyens. Ils veulent gagner la confiance du peuple, puis prendre le contrôle. Ils ont menti à propos de l'ancienne administration et le président avec des événements inventés et planifiés pour faire croire à la population que le président Trump et ceux qui le soutiennent toujours ne sont pas dignes de confiance et que cette nation est en danger de l'intérieur. Le fait que les ennemis de l'État viennent de l'intérieur est très vrai. Les vrais ennemis de cette nation veulent prendre le contrôle pour égarer le peuple et conduire cette nation entre les mains des dirigeants et des puissances du monde dirigées par l'Antéchrist et Satan. Seigneur, que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour parler aux autres du vaccin? Et, une fois qu'il est mandaté, que devons-nous faire, Seigneur? Jésus a répondu, « Continuez à me faire confiance à moi seul, mes bien-aimés. Ce nouveau gouvernement ne durera pas longtemps et la rapidité avec laquelle il rédige ces législations devrait vous dire qu'ils savent que leur temps est court. Ils essayent de faire le plus de dégâts dans cette courte période, c'est tout. Si cela ne tenait qu'à eux, il faudrait que ce vaccin soit obligatoire au niveau national. Vous ne pourriez pas voyager sans le prendre. Cependant, je ne leur permettrai pas d'aller aussi loin. C'est un vaccin génétiquement modifié. C'est une guerre biochimique tout aussi mauvaise que le virus COVID, mais qui fonctionne beaucoup plus lentement. D'abord, il commence par tuer vos cellules T, abaisse votre système immunitaire et vous rend hautement acceptable face à la peste à venir. Le vaccin contient un agent qui, lorsqu'il est associé à la peste à venir, se transforme dans votre corps
fermant complètement vos défenses et provoquera une telle fièvre que vous aurez l'impression de brûler de l'intérieur. Le système immunitaire de votre corps sera si fragile qu'il ne pourra pas combattre, ce qui causera la mort. J'ai alors vu une vision de protestation dans tout notre pays. Ceux qui avaient un emploi étaient les ciblés. Les entreprises faisaient vacciner les gens s'ils voulaient garder leur emploi. Beaucoup de gens avaient perdu leur emploi parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, et ils protestaient à ce sujet. Les membres de toutes les professions qui avaient décidé de ne pas se faire vacciner indiquaient clairement que c'était une injustice et voulaient un changement dans notre gouvernement. Ils avaient perdu leurs revenus, puis beaucoup se réveillaient, enfin, pour voir la vérité sur cette nouvelle administration. Ceci dit, vous voyez mes bien-aimés, à qui faites-vous confiance? Votre travail, votre confort ou moi? Puisque beaucoup de ces choses vous sont trop chères, vous continuez à ignorer mes appels, mes coups de coude et cette petite voix, encore dans votre conscience, qui vous a mis en garde contre le vaccin. Vous continuerez à demander, mais qu'en est-il de mon travail? Qu'en est-il du revenu? Qu'en est-il de l'éducation de mes enfants? Pourtant, je vous le demande, qu'en est-il de votre vie et de celle de vos familles? Faites-moi confiance, tenez-vous ferme et sachez que je suis votre pourvoyeur et votre protecteur. Pour ceux qui adhèrent à mon conseil à ce sujet, ne manqueront de rien à ce moment-là. N'ayez pas peur. Si vos proches ne vous écoutent pas et prennent le vaccin, faites confiance à ma miséricorde. Pendant que vous priez pour eux, je les couvrirai. J'utilise tout cela pour en réveiller encore davantage dans votre nation, alors que les protestations commenceront dans toute votre nation pour ceux qui perdront leurs moyens de vivre parce qu'ils n'ont pas pris le vaccin. Je ne veux pas que mes épouses participent à la manifestation, mais priez pour ces âmes que j'utiliserai, qu'ils auront besoin de beaucoup de courage pour aller à l'encontre de ce mandat. Je les utiliserai pour révéler le contrôle que ce nouveau gouvernement souhaite exercer par la restriction de la liberté du peuple de votre nation, plutôt qu'en la lui donnant la liberté. C'est l'un des conseils insensés que ce nouveau président prendra. Ainsi, je l'utiliserai pour ma gloire et pour amener cette administration à la ruine. Priez mes épouses bien-aimées et faites-moi confiance, même en ce moment. Comme je vous ai dit de mettre de la nourriture de côté pendant un certain temps, ce sera le temps qu'elle sera nécessaire. Mais, pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre de la nourriture de côté, faites-moi confiance de toute façon. Je multiplierai ce que vous avez, et il n'y aura pas un jour, mes mariés, où vous n'aurez pas à manger, un endroit pour poser votre tête et de l'eau à boire. Faites-moi confiance et priez. C'était la fin du message de Jésus. Le Seigneur nous a parlé de cela l'avril de l'année dernière et m'a donné un message intitulé « Trust in me alone ». Faites confiance à moi seul, exhortant tout le monde à ne pas prendre les vaccins. YouTube a supprimé cette vidéo il y a 3 semaines parce qu'elle ne respectait pas leurs conditions et leurs politiques. Je vous dis que les agendas qu'ils ont sont si mauvais. De plus, en effet, cette plateforme travaille aussi avec eux. Faites confiance au Seigneur pour votre famille et vos proches en cette heure. Plus important encore, faites confiance au Seigneur pour être votre fournisseur et n'ayez aucun attachement à votre travail ou vos revenus le moment venu. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.